Cure d'âme et psychologie. Deuxième partie, nature et forme de la cure d'âme. Doctrine de la cure d'âme d'Édouard Thurnezen. Pour interpeller un homme dans un entretien de cure d'âme, il faut, au préalable, connaître l'homme. La cure d'âme se servira donc de la psychologie comme d'une science auxiliaire permettant d'explorer la nature intérieure de l'homme et d'acquérir cette connaissance. Ce faisant, la cure d'âme critiquera les conceptions philosophiques étrangères à sa propre perspective qui, étant à la base de la psychologie, risquent de nuire à l'anthropologie biblique sur laquelle, de son côté, la cure d'âme est fondée. L'annonce du pardon des péchés dans la cure d'âme représente, nous l'avons vu, une interpellation concrète de l'homme par une parole absolument transcendante de par son origine et sa teneur, ainsi d'ailleurs que par la puissance avec laquelle elle s'adresse à l'homme et avec laquelle l'homme l'entend. Cependant, il ne suffit pas de rappeler ce caractère transcendant. En effet, cette parole venue de l'au-delà peut s'implanter ici-bas. Parce qu'elle est effectivement une parole d'en haut, elle pénétrera la vie de l'homme qu'elle interpelle. Elle remplira et mettra en branle jusqu'aux profondeurs les plus secrètes, conscientes ou inconscientes, de sa vie intérieure et deviendra ainsi une puissance déterminante de son existence, la source de cette sagesse par laquelle seront accomplis et déterminés tous les actes de sa vie, choix et décisions à travers lesquels, à chaque instant, la vie se réalise. La réflexion sur le rôle de la cure d'âme n'est donc pas séparable de celle qui concerne la vie intérieure de l'homme, terrain immanent dans lequel s'enracine la parole annoncée. Or, en abordant ce domaine, la cure d'âme le trouve déjà occupé, étudié, pénétré par une science particulière qui se consacre précisément à l'exploration de la vie intérieure de l'homme, la psychologie. Ceci nous amène immédiatement à chercher les relations existantes entre la cure d'âme et la psychologie d'une part, et d'autre part, entre la cure d'âme et la psychothérapie qui est une annexe de la psychologie dont elle utilise les résultats. Il va de soi que la cure d'âme, en vertu de sa nature même et du but qu'elle se propose, aura tout intérêt à approfondir tout ce que la psychologie et la psychothérapie sont capables de lui apprendre sur la nature intérieure de l'homme. Comment pourrait-elle délivrer son message sans tenir compte des données psychologiques et de leur application psychothérapeutique? Nous nous sommes constamment heurtés à l'existence de cette relation. Elle revêt une importance théorique et pratique si grande, et les problèmes qu'elle pose sont si nombreux que nous nous voyons obligés de l'étudier maintenant en détail. Nous prendrons comme point de départ de notre réflexion l'indépendance de la véritable cure d'âme. En face de la psychologie et de la psychothérapie, la cure d'âme représente quelque chose d'absolument différent, de particulier, de nouveau. Certes, elle agit en intervenant, de façon analogue à l'intervention médicale, sur la vie intérieure de l'homme, ce qui la place sur le terrain même où opère le psychologue ou le psychiatre. Mais elle n'est par sa nature même ni une recherche psychologique, ni une application psychothérapeutique. Il peut naturellement arriver que l'annonce du pardon ait pour effet une guérison spirituelle, peut-être même physique, et que, comprise d'une façon nouvelle qui lui confère un sens spirituel, elle devienne réellement la parole qui éclaire et qui guérit celui qui la reçoit. Nous en reparlerons. Mais cette lumière et cette guérison apportées par la parole de Dieu sont autre chose que la solution ou la suppression des conflits intérieurs réalisés par des méthodes psychologiques ou psychiatriques. On peut en faire la preuve par l'inverse. Le message du pardon peut être transmis à un malade et reçu par lui sans qu'aucune modification de la maladie n'apparaisse,
Et pourtant, il y a eu guérison et délivrance de l'âme, et par là, consolation et apaisement de la souffrance. La cure d'âme ne sera jamais que la prédication de la parole de Dieu à l'individu. Elle ne peut ni ne veut être autre chose. Je répète cette phrase. La cure d'âme ne sera jamais que la prédication de la parole de Dieu à l'individu. Elle ne peut ni ne veut être autre chose. Cependant, et c'est là qu'intervient sa relation avec la psychologie, pour pouvoir adresser à l'homme la parole du pardon, il faut connaître son état intérieur d'une manière aussi précise, aussi méthodique, aussi détaillée que possible. Si nous ne sommes pas suffisamment informés à ce sujet, nos paroles manqueront leur but et ne seront pas salutaires. Ce serait une faute très grave dans notre cure d'âme, et nous en arriverions à fermer au lieu d'ouvrir, à blesser au lieu de guérir, faute de tenir compte de la situation spirituelle de notre prochain et de l'état physique qui en résulte. La parole de pardon elle-même s'approche de l'homme avec une miséricorde toute maternelle. Elle se charge de la totalité spirituelle et physique de son existence et de sa situation, et elle amène ainsi celui qui l'annonce à rechercher de toutes ses forces une compréhension de l'homme toujours plus poussée. S'il n'existait ni cette science de la nature intérieure de l'homme qu'est la psychologie, ni la psychothérapie, qui est un essai de venir en aide à ce même homme, il faudrait les inventer et les développer à partir du pardon des péchés. La cure d'âme se sert donc de la psychologie comme de son meilleur auxiliaire. Les véritables directeurs spirituels ont toujours été de véritables psychologues. Et il est certain que celui qui doit transmettre la parole à l'individu n'en saura jamais trop sur l'homme et ne sera jamais suffisamment informé sur les méthodes et les résultats de la psychologie et de la psychothérapie, dont le but est l'exploration et le traitement de l'homme. On pourra dire, par conséquent, que la psychologie occupe à l'égard de la cure d'âme la fonction d'une science auxiliaire. Celui qui pratique la cure d'âme est toujours un traducteur de la parole. Note 1. Le terme allemand est Übersetzen, qui signifie à la fois traduire et franchir, traverser. Note du traducteur. Retour au texte. Nous pouvons nous servir de l'image d'un fleuve qu'il s'agirait de traverser d'une rive à l'autre. Celui qui doit réaliser cette traversée doit trouver l'endroit propice où il pourra aborder avec son message. Il doit connaître parfaitement la rive opposée. Il doit connaître les gens qui y habitent pour pouvoir bien leur parler. On peut aussi prendre l'exemple du médecin. Il ne doit pas seulement connaître les médicaments, mais d'abord reconnaître la maladie. Il doit avoir un diagnostic très sûr. À quoi bon des connaissances thérapeutiques si le diagnostic est erroné? À quoi bon les dons et la force du directeur spirituel? À quoi bon même sa connaissance de la parole de Dieu s'il n'est pas capable de comprendre l'homme ou la femme qui doivent bénéficier de la cure d'âme? Il ne suffit pas d'une simple sympathie, de la seule volonté d'aider. Il faut de la sagesse et des connaissances précises. Dans notre cas, il faut connaître l'homme, et c'est là que la psychologie est à même de nous rendre des services importants. Les sources sont nombreuses où puiser nos connaissances psychologiques. Nous citerons en premier lieu la connaissance de l'homme et de sa situation telle qu'elle découle de nos propres expériences. La source première de la connaissance de l'homme est la connaissance de soi. Celui qui vit consciemment sa vie, qui ne se refuse pas à réfléchir à son propre sujet, donc qui ne se fuit pas lui-même, celui qui ne cherche pas à éviter, à refouler et à camoufler les expériences pénibles qu'il a faites en face de soi-même, expériences de détresse et de péché personnel.
mais qui les affronte et les assimile, acquerra une très large et très vivante compréhension de la vie humaine en général. L'étude de livres sur ce sujet n'est véritablement profitable qu'à celui qui dispose ainsi de la source intarissable de toute connaissance psychologique. En deuxième lieu, viendra le contact avec les autres, la rencontre avec leur vie, comme elle se fait tout à fait naturellement dans la conversation, à la maison et dans la rue, en dehors de toute relation de cœur d'âme. Quiconque évite le contact avec son prochain n'arrivera jamais à bien connaître les hommes. Les solitaires font une mauvaise cure d'âme. La troisième source de la connaissance des hommes est la peinture de la vie telle qu'on la trouve dans certaines descriptions, pas forcément pieuses, mais peut-être tout à fait profanes et mondaines. Nous renvoyons ici aux écrivains et aux poètes qui ont avant tout voulu représenter la vie. Certes, il n'y en a que bien peu à nommer ici. Jérémias Gotthelf vient en première ligne avant Gottfried Keller, bien que ce dernier, dans Henri le Vert surtout, ne manque pas d'importance pour nous. Il faut citer ensuite les grands auteurs russes, Dostoïevski et Tolstoï et leurs romans, et enfin Balzac, qui est un maître dans la description du dédale d'erreurs dans lequel chemine l'homme pécheur. Il faut également tenir soigneusement compte de toute une série de romans et de descriptions de la vie qui n'ont pas de valeur pour la postérité, mais qui nous intéressent dans la mesure où ils offrent de l'homme d'aujourd'hui un tableau vivant et vrai. Il ne faut jamais faire complètement fi d'une telle lecture. Un homme d'État comme Masaryk, qui fut aussi un conducteur d'hommes, affirme dans ses mémoires qu'il doit toute sa connaissance des hommes à la lecture incessante de centaines de romans contemporains. La quatrième source, enfin, est représentée par la littérature spécialisée, psychologique et psychiatrique. Elle a pris actuellement des proportions illimitées. Chacun sera obligé de décider lui-même jusqu'à quel point il poussera son étude. L'intérêt et les dons de chacun joueront tout normalement leur rôle dans le choix qu'il faudra opérer. On fera bien de ne pas commencer par les ouvrages de vulgarisation actuellement en nombre effarant, même si ceux-ci semblent étudier la question du point de vue particulier de la cure d'âme. Il ne faut pas non plus commencer par un ouvrage qui offre la doctrine d'une école psychologique ou psychiatrique particulière. Il vaut mieux essayer de se faire d'abord une idée aussi objective que possible des nombreux courants d'idées existants dans ce domaine. On se servira pour cela avec profit d'un des bons manuels modernes de psychologie ou de psychiatrie. Alors nous faisons grâce de la liste des ouvrages recommandés par l'auteur. Vous pouvez vous y reporter à la page 146. Après tout ce que nous venons de dire, il faut affirmer enfin que la connaissance décisive de l'homme et de sa situation, nous la puisons dans l'Écriture sainte elle-même. On trouve dans la parole de Dieu une vue large et profonde de l'homme et de tout ce qui le touche. Elle ne peut être remplacée ou dépassée par aucune psychologie. Bien au contraire, les psychologues pourraient épuiser des choses décisives. La parole de Dieu, par sa nature même, s'adresse à l'homme. Elle veut l'interpeller, le toucher, le guérir et le transformer. Celui qui se laisse guider par la parole de Dieu arrivera tout naturellement à un véritable contact avec les hommes. L'homme et ses problèmes apparaîtront alors comme éclairés par cette parole et explorés par sa lumière. Alors seulement on pourra véritablement comprendre l'homme, avoir de lui une connaissance réelle, bien plus profonde et plus étendue que celle que permettait n'importe quelle étude purement psychologique. Cependant, il faut ajouter que la science psychologique peut nous être très utile et éclairer bien des problèmes si on la joint à la connaissance de l'homme puisée dans la parole de Dieu.
On ne pourra réellement comprendre l'homme qu'à partir de la Bible. Elle nous révèle ce qui est en l'homme et ce qu'aucune psychologie ne peut révéler à elle seule. La misère de l'homme et la grandeur de l'homme. Pour parler comme Pascal, qui ne connaissait si bien la nature profonde de l'homme que parce qu'il s'efforçait de se connaître soi-même à la lumière de la Bible, son enchaînement dans le péché, mais aussi en dépit de tous ses péchés, et dans ses péchés même, son appartenance au Père qui est dans les cieux. C'est cela qui confère à la connaissance de l'homme sa véritable profondeur. On considère l'homme en face des deux infinis auxquels il appartient, le mal illimité du péché et la victoire illimitée de la grâce. On ne doit avoir de cesse, tant qu'on n'est pas arrivé à considérer sous cet angle chaque personne que l'on rencontre. Il faut toujours aller jusqu'au bout, jusqu'aux forces démoniaques qui tiennent l'homme enchaîné, mais aussi jusqu'aux forces divines qui sont plus fortes que tous les liens. Et nous verrons alors s'imposer à nous, d'une façon concrète, claire et pressante, ce que nous avions déjà indiqué, le fait que le moyen d'action décisif dans toute cure d'âme est la prière et l'annonce de la parole de Dieu. Le secret de la véritable cure d'âme n'est pas d'enseigner, d'expliquer, de moraliser ou de faire de la psychologie, mais de se placer avec les hommes sous la parole de Dieu et de prier. Il s'agit là d'une lutte entre deux puissances, la puissance du malin, dont l'homme doit être libéré par la puissance plus grande encore de Christ. On annonce cette libération dans l'entretien de cure d'âme, on la saisit et on la met en œuvre par la prière. Tout ceci ne peut être compris qu'à partir de l'Écriture sainte, et c'est bien pour cela que le plus important pour la cure d'âme, ce qui aidera le plus à comprendre l'homme, c'est la lecture quotidienne et prolongée de la Bible. Nous avons ainsi établi d'une façon catégorique le primat de l'Écriture sainte en face de la psychologie et de la connaissance de l'homme qu'elle apporte. Ce qui est valable en général l'est également ici. La parole de Dieu n'est pas simplement une source de connaissances parmi d'autres, elle est la base de toute connaissance, même dans le domaine anthropologique. Ceci ne dévalorise aucunement la psychologie et la recherche psychologique. Elle est pleinement valable et nous devons nous en servir, nous devons emporter son or avec nous, comme jadis les Israélites, celui des Égyptiens. Cependant, si nous nous servons dans la cure d'âme des découvertes de la psychologie, cela ne signifie nullement que nous songeons à remplacer ou à compléter ainsi la connaissance de l'homme qui nous vient de la Bible. Ces données psychologiques ne nous servent qu'à comprendre plus clairement ce que la parole de Dieu nous dit de l'homme. La connaissance de l'homme, apportée par la psychologie, nous fournit le matériau à partir de quoi la compréhension de l'homme, puisée dans l'Écriture sainte, peut s'épanouir et être appliquée et devenir ainsi active et agissante. C'est ainsi que la psychologie est une science auxiliaire de la cure d'âme. Il faut cependant approfondir ce point. Nous avons appelé connaissance de l'homme ce que la psychologie apporte à la cure d'âme. Nous entendons par là la connaissance de la vie intérieure de l'homme ou, en utilisant les termes consacrés par l'usage, la vie spirituelle de l'homme dans toutes ses dimensions et toute sa profondeur. Utiliser ainsi le concept de spirituel, entre guillemets, d'esprit, ne recouvre pas la totalité de l'existence de l'homme devant Dieu, qui doit être notre point de départ dans la cure d'âme. Il est appliqué ici dans un sens provisoire, technique, à la nature intérieure de l'homme qui fait l'objet de la recherche psychologique. Celle-ci doit être comprise à son tour comme faisant partie des sciences naturelles. La nature intérieure de l'homme diffère de sa nature extérieure, corporelle, par sa structure personnelle, comme nous l'avons déjà vu plus haut, confère paragraphe 3. Cela signifie qu'elle présente un centre mystérieux, le moi de l'homme, dont dépend toute la vie spirituelle, car il est le sujet qui agit, qui domine tout
et détermine tout. C'est précisément cette relation avec le moi, comme avec un sujet agissant, qui différencie la vie intérieure, spirituelle de l'homme, de sa vie purement extérieure, animale et corporelle. Il n'existe donc rien de spirituel qui ne soit en même temps personnel. Posséder une vie intérieure, un esprit et une personnalité est donc identique à être un homme et posséder un moi. Or, cette différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre la vie spirituelle et la vie corporelle, n'est pas absolue, mais relative seulement, dans la mesure où la vie spirituelle et personnelle de l'homme est inséparablement liée à son existence corporelle. La vie spirituelle n'est pas une chose à part. Au contraire, elle pénètre parfaitement la vie du corps. L'âme n'existe et n'est donnée qu'en tant qu'elle domine et remplit un corps. L'âme n'est rien sans le corps dans lequel elle s'exprime. Et l'inverse est encore plus vrai. Le corps n'est rien sans l'âme. Pour l'homme en tout cas, il n'existe de corps qu'en rapport avec l'âme, sujet agissant qui l'habite. Et nous nous trouvons une fois encore devant ce qui est le premier et le dernier mot de la connaissance de l'homme, telle que nous la transmet la psychologie, devant la totalité de l'homme qui, dans son âme et son corps, est un. Il reste que cette unité, ainsi que l'existence personnelle de l'homme, sur laquelle elle est fondée, représente forcément toujours, quant à leur origine et leur essence, un secret dernier pour toute anthropologie profane. Du point de vue de la psychologie, elle est une donnée première, impossible à interpréter par des méthodes psychologiques, et qu'on ne peut que décrire phénoménologiquement. Le véritable objet de la psychologie, l'âme de l'homme, lui reste finalement caché sous le voile d'un mystère impénétrable. La psychologie arrive, certes, à décrire l'effet spirituel, et cette description est alors le contenu de cette connaissance de l'homme qu'on est en droit d'attendre d'une bonne psychologie. Mais l'interprétation dernière de ces faits, l'élaboration de la connaissance de l'homme en véritable anthropologie, n'est plus de son ressort. Si malgré cela, elle essaie de construire une anthropologie fondée sur des notions de philosophie humaniste, elle dépassera les limites d'une phénoménologie descriptive, deviendra spéculative et aboutira forcément à l'instabilité, voire même à la fantaisie. Confèrent à ce sujet les discussions sur le problème âme-corps dans l'anthropologie et la psychologie moderne. Chez Aberlin, par exemple, dans son ouvrage intitulé Der Lebe und die Seele. Il est vrai que Aberlin se refuse à voir attribuer le concept de nature à la vie intérieure de l'homme et qu'il pense par conséquent qu'il faut faire une distinction entre la psychologie qui serait une espèce de science normative et les sciences naturelles. En revanche, C.G. Jung fait rentrer la psychologie dans le domaine de la phénoménologie et là, il a certainement raison. Il dit en parlant de sa méthode « On m'a souvent appelé philosophe, mais je ne suis qu'empirique et par suite, je m'en tiens au point de vue phénoménologique. Il s'ensuit que j'approche l'effet psychologique sous l'angle des sciences naturelles et non sous celui de la philosophie. Je me contente d'observer des phénomènes et me refuse à toute considération métaphysique ou philosophique. Psychologie, une religion, page 9 et suivante. C'est là qu'intervient l'Écriture sainte. Avec ce qu'elle nous dit de l'homme, elle ne nous apporte pas seulement la connaissance de l'homme, mais la compréhension de l'homme. Elle entre en jeu là où l'anthropologie profane est bien forcée de s'arrêter, c'est-à-dire à cette unité de l'homme qui est fondée sur son existence en tant que personne. Elle nous découvre son origine et sa nature en ramenant toute l'existence de l'homme à la parole de Dieu, le Créateur et le Sauveur. C'est par son interpellation et son appel que l'homme
peut vivre son existence dans l'unité de sa personne, formée d'une âme et d'un corps. Voilà le lieu, la source d'où jaillit le mystère qui est au centre de tous les faits psychiques et psychophysiques. C'est en réalité le mystère de notre nature humaine, l'unité de sa dualité, le corps et l'esprit formant un tout, car tous deux font partie de la nature de l'homme. Nous reprenons ici ce que nous avons déjà dit ailleurs, paragraphe 3, en constatant une fois de plus. L'anthropologie théologique devrait bien renoncer à la division de la nature humaine en âme et corps, telle qu'on la retrouve constamment dans l'anthropologie profane. Il serait plus judicieux d'en revenir à la conception ancienne et biblique qui distingue trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit serait alors l'esprit de Dieu, l'esprit ici avec un E majuscule, qu'il faudrait comprendre comme le souffle ou la parole qui appelle à la vie et conserve la nature humaine, formée d'un corps et d'une âme. Il s'agit donc de la parole de Dieu créatrice qui habite en l'homme en vertu de l'œuvre créatrice. Cet esprit, en tant que tel, n'est en aucune manière un fait tangible psychique ou physique. Il ne peut représenter qu'une notion limite à l'intérieur de l'anthropologie. Il signifie, fonde et protège ce mystère qui apparaît toujours à nouveau dans tous les faits psychophysiques sous la forme de l'unité personnelle de la nature humaine. Cette distinction entre connaissance de l'homme et compréhension de l'homme libère le champ d'action de la recherche psychologique tout en lui traçant ses limites. La psychologie a le champ libre dans la mesure où elle reconnaît clairement pour son objet ce qui a été dit de la nature intérieure de l'homme. Elle n'a plus à hésiter entre empirisme et spéculation. Elle médite et éclaire la nature intérieure de l'homme et essaie de la décrire de son mieux. La cure d'âme, elle, se sert des résultats ainsi obtenus pour les mettre au service de la prédication de la parole de Dieu, qui est sa tâche. Si elle est ainsi nettement délimitée, la psychologie peut être considérée, même du point de vue de l'écriture sainte, comme une entreprise tout à fait légitime et justifiée. Elle représentera même une parcelle de l'accomplissement de l'ordre contenu dans le récit de la création, Genèse 1, 28, assujettissez la terre. Nous n'avons donc pas à être gênés par le fait qu'elle se sert des instruments et possibilités que donne la connaissance naturelle, donc des moyens et des méthodes d'une discipline scientifique moderne, et qu'elle soit pratiquée par des chercheurs qui, pour la plupart, ne sont pas chrétiens. L'essai de fonder une psychologie chrétienne, entre guillemets, pratiquée par des chercheurs chrétiens, n'a pas de sens. Il n'existe pas de psychologie chrétienne, comme il n'existe pas de zoologie ou de physique chrétienne. Cela n'est pas nécessaire. Ce qui peut et doit exister, c'est une utilisation chrétienne de la psychologie, une application de ces résultats au domaine de la cure d'âme pratiquée par l'Église. Et c'est bien différent. Cela ne veut pas dire que le domaine de la connaissance naturelle, dans lequel œuvre la psychologie, ne soit pas placé sous l'autorité de la parole de Dieu. Bien sûr que si, de même que toute la nature et la connaissance qu'on peut en avoir ne vivent que par la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Arrivé à cet endroit-là de notre lecture, nous aimerions recommander à nos auditeurs l'ouvrage de William Kirkpatrick, Séduction psychologique, l'échec de la psychologie moderne, que nous avons numérisé et mis à votre disposition en téléchargement gratuit sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Le titre anglais de cet ouvrage est Psychological Seduction. Cet ouvrage, publié dans les années 85 par le Centre biblique européen, est très important
C'est une étude critique de la psychologie moderne qui nous contraint à considérer les résultats troublants d'une société séduite par les prétentions de la psychiatrie. Malheureusement, beaucoup d'Américains assimilent l'estime de soi et le développement personnel au salut personnel. La pensée positive prend souvent la place de Dieu. La psychologie et le christianisme sont en réalité deux foi religieuses rivales, affirme Kilpatrick, et non seulement deux façons différentes de dire la même chose. Tout en reconnaissant le rôle particulier de la psychologie en tant que science, Kilpatrick dit que la psychologie en tant que force sociale a trahi notre société et a imprégné la pensée judéo-chrétienne. Nous mettons bien entendu dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage Séduction psychologique de William Kirk Kilpatrick, que nous vous recommandons chaleureusement. Nous refermons là notre parenthèse. Retour au texte. Le domaine de la puissance de Dieu et de sa parole ne concorde pas avec le domaine de l'Église et de la foi. Le royaume de Dieu et la seigneurie de Jésus-Christ s'étendent même là où il n'y a pas la foi. C'est bien ce qu'atteste le récit de la création dans l'Écriture sainte. Et c'est précisément cela qui rend possible toute connaissance naturelle, mais qui permet en même temps à l'Église d'utiliser de façon souveraine cette connaissance, par exemple en se servant des résultats de la recherche psychologique dans l'accomplissement de sa cure d'âme. Il s'ensuit naturellement aussi que la recherche scientifique et la foi en la parole de Dieu peuvent non seulement exister les unes à côté des autres, mais encore fort bien collaborer. Et l'on peut dire, en pensant à la psychologie précisément, qu'il serait bon et nécessaire d'avoir à nouveau des psychologues plus familiarisés avec la parole de Dieu qu'ils ne le sont aujourd'hui. Même en ce qui concerne la stricte connaissance scientifique, il serait important que ce ne soit pas seulement l'Église qui se serve de la psychologie, mais que la psychologie accepte de se laisser féconder par la foi de l'Église. La connaissance de l'homme, telle que la possède la psychologie, aurait énormément à recevoir de l'anthropologie biblique. La limitation que fait subir à la connaissance psychologique de l'homme l'anthropologie biblique consiste en ce qu'elle conduit au renoncement définitif à toute espèce de métaphysique. Il faut comprendre métaphysique dans le sens littéral. Cela signifie qu'on renonce à tout essai de fonder sur la psychologie des affirmations dépassant l'étude et la description de la nature intérieure de l'homme pour aboutir au plan de la philosophie ou de la spéculation. La psychologie doit se borner à son objet. Elle doit être phénoménologique. Elle ne doit pas chercher à être autre chose qu'une science naturelle dans le sens le plus large de ce terme. Encore une fois, il ne faut pas voir là une dévalorisation du travail du psychologue. Bien au contraire, la psychologie a conservé sa valeur scientifique chaque fois qu'elle a accepté cette limitation. D'ailleurs, la psychologie actuelle ne souffre-t-elle pas de ce qu'elle est incertaine à l'égard de son objet? Au lieu de se borner à l'étude et à la description de la nature intérieure de l'homme, elle cherche constamment à se donner comme infrastructure une quelconque conception de la nature de l'homme. Elle fait de son objet, l'âme humaine, une sorte d'hypostase à laquelle elle confère une réalité métaphysique dernière. Au lieu de se borner à exposer des faits psychologiques, elle dépasse ce plan et élabore une sorte d'anthropologie qui lui sert à interpréter et à éclairer les faits à sa façon. Cela a pour conséquence de transformer ces affirmations en définitions philosophiques, alors qu'elles ne devraient être que constatations de phénomènes psychologiques. Et ces interprétations philosophico-spéculatives contaminent et imprègnent toute la description de la nature intérieure de l'homme et la colorent de façon malheureuse. J'ouvre une parenthèse et aimerais rappeler sur ce point le passage connu de Paul aux Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous refermons la parenthèse. Retour au texte. Toutes ces définitions et interprétations spéculatives font en effet pénétrer dans la psychologie une doctrine philosophique de l'immanence. On arrive par elles à une compréhension de l'homme par lui-même. On essaie de comprendre et d'expliquer la nature intérieure de l'homme en partant de ses données propres. On découvre comme source des forces et développement de la vie intérieure des arrière-plans et des profondeurs naturelles, et on leur confère un caractère transcendant, divin. Mais cette transcendance et sa prétendue divinité ne sont en réalité qu'une immanence. Tout ceci fait encore partie de la nature de l'homme. La seule différence, c'est qu'on attribue maintenant à cette nature une grande profondeur, avec une série de prolongements jusque dans l'au-delà. On aboutit ainsi qu'à une divinisation de la nature intérieure de l'homme et partant de l'homme lui-même. Et c'est là ce qui sépare de l'anthropologie biblique cette compréhension immanente de l'homme. En effet, l'au-delà de Dieu qu'annonce l'Écriture, l'au-delà de la foi est quelque chose d'absolument différent de la profondeur divine de la nature humaine dont parle la psychologie métaphysique. La parole de Dieu met en lumière le véritable au-delà, le vrai Dieu, le Dieu vivant, ainsi que la relation qu'il a lui-même établie avec l'homme. Il s'agit là de son jugement et de sa grâce, qui se répandent sur la nature et la surnature de l'homme, la transforment et la renouvellent. Il s'agit là d'annoncer la parole, et pas seulement d'interpréter la vie. Il s'agit de prédication et de cure d'âme, et pas seulement d'explication et de conseils psychologiques. J'aimerais relire une partie de ce paragraphe. En effet, l'au-delà de Dieu qu'annonce l'Écriture, l'au-delà de la foi, est quelque chose d'absolument différent de la profondeur divine de la nature humaine dont parle la psychologie métaphysique. La parole de Dieu met en lumière le véritable au-delà, le vrai Dieu, le Dieu vivant, ainsi que la relation qu'il a lui-même établie avec l'homme. Il s'agit là de son jugement et de sa grâce qui se répandent sur la nature et la surnature de l'homme, la transforme et la renouvelle. Il s'agit là d'annoncer la parole et pas seulement d'interpréter la vie. Il s'agit de prédication et de cure d'âme et pas seulement d'explication et de conseils psychologiques. Cette critique des infrastructures métaphysico-spéculatives ne concerne naturellement pas les concepts généraux qui servent à classer les résultats des expériences psychologiques. Si on n'utilise pas de telles notions générales, on ne comprend et on ne connaît rien. Comme toute recherche scientifique, la psychologie ne doit pas limiter son travail à accumuler et à classer des observations. La seule utilisation du concept d'âme représente déjà une inévitable abstraction. Ces concepts servent d'hypothèse de travail à la recherche et à la pratique psychologique, et utilisés ainsi, ils remplissent une fonction nécessaire, mais qui doit être strictement limitée. Ce qui conduit à ces abstractions, c'est finalement ce mystère caché dans toute réalité spirituelle, le mystère du moi, de la personne. Et comme, ce faisant, on est bien obligé de frôler peu ou prou le domaine du surnaturel, on a pu dire qu'il n'existait pas de psychologie sans une légère teinte de théologie naturelle. D'habitude, on n'en trouve d'ailleurs pas seulement une légère teinte, mais une forte dose. En effet, ces concepts qui interprètent et résument ont pour caractéristique d'être posés de façon absolue, de telle façon que de solides axiomes en naissent qui s'accumulent en un système plus ou moins rigoureux et prennent l'importance et la valeur d'articles de foi. Et c'est ainsi que sont dépassées les limites d'une façon qui ne saurait être tolérée. Là
se situe le vrai problème critique pour la foi et pour la cure d'âme chrétienne. Le danger d'empiètement métaphysique étant constant, la cure d'âme, tout en se servant de la psychologie, doit constamment être en garde en face d'elle. Elle fera constamment une discrimination radicale entre les faits psychologiques eux-mêmes et les interprétations philosophiques qui les accompagnent. Non pas que la foi chrétienne ait, de son côté, une thèse philosophique sur la nature humaine à proposer. L'anthropologie chrétienne n'a rien à voir avec les interprétations philosophiques de la nature humaine. La foi n'interprète et n'explique pas l'homme en partant des profondeurs de sa propre nature. Au contraire, elle le distingue de la nature avec ses arrière-plans et ses profondeurs. Pour la foi, la véritable nature de l'homme consiste en ce que, dans l'unité de son existence naturelle, corps et âme, il se tient constamment, à chaque instant, devant Dieu et vit de sa parole. Mais le mystère de cette nature n'est pas l'objet d'une connaissance psychologique et ne peut être saisi que par la foi. Contrairement à la connaissance psychologique de l'homme, l'anthropologie biblique a pour unique contenu ce mystère de l'humanité de l'homme devant Dieu. À ceci se rapportent toutes les affirmations de la foi sur le péché attaché à l'homme et sur la grâce qui surmonte ce péché. Certes, la nature intérieure et extérieure de l'homme participe à tout ceci. Elle en est touchée de façon très réelle, jusqu'en ses fibres les plus profondes, connues et inconnues, conscientes et inconscientes. Mais le fait d'être ainsi touché n'est pas un caractère inhérent à cette nature, ni une propriété qu'on pourrait y déceler. La nature en tant que telle ignore et le péché et la grâce. C'est pourquoi les notions de péché et de grâce n'ont pas de place dans une description scientifique et psychologique de la vie. Si elles y figurent cependant, ce ne peut être que dans un sens impropre comme illégal. Elles deviennent les symboles de faits, entre parenthèses, par exemple, des conflits et des forces jaillissant de l'inconscient, on referme la parenthèse, elles deviennent les symboles de faits pour lesquels la psychologie ne trouve pas d'interprétation dans les concepts dont elle dispose. La cure d'âme devra toujours se méfier d'une telle interprétation et ne pas se laisser désorienter par elle. Elle ne doit jamais abandonner le terrain de l'anthropologie biblique qui a pour elle une importance vitale. Si elle s'en écarte, si elle cherche, même partiellement et provisoirement, à comprendre l'homme d'une autre façon, c'est-à-dire forcément à partir de notions immanentes et naturelles, sa mission en est inéluctablement rétrécie et dévaluée. Sa vocation est et reste l'annonce de la parole de Dieu comme de la seule chose nécessaire. Est-il possible que la prédication, la parole de Dieu, la rémission des péchés soit encore la seule chose nécessaire si, secrètement ou ouvertement, partiellement ou totalement, la vie de l'homme puise à d'autres sources, et si elle peut être comprise et alimentée à partir d'elle? Dans cette perspective, qui est l'hypothèse de base de toute une partie de la psychologie moderne, la cure d'âme sera tentée de se tourner, elle aussi, vers ces autres sources et d'en attendre aide et salut pour l'homme. Elle ne se servira plus alors de la psychologie comme d'un indispensable auxiliaire, mais la considérera comme une norme qui orientera toute son action. La parole de Dieu et la prédication passeront à l'arrière-plan. C'est la recherche psychologique et ses interprétations qui domineront toute la cure d'âme, ce qui signifie la fin de toute véritable cure d'âme. La cure d'âme se transforme alors en consultation psychologique à tendance religieuse.
Tout est renversé. La première place n'appartient plus à la parole de Dieu, mais à des considérations psychologiques. Les mots de la foi, dans la mesure où ils sont encore employés, perdent leur sens propre et se transforment en simples symboles qui sont utilisés pour souligner des faits purement psychiques. Le péché sera le symbole de la névrose dont l'homme est prisonnier. Le pardon signifiera la libération intérieure que cherche à provoquer la psychothérapie. La prière ne sera plus qu'un moyen thérapeutique à utiliser chez des personnes accessibles sur le plan religieux, dans le but de leur rendre la confiance en soi. Dieu lui-même ne sera plus que l'expression du sentiment d'harmonie avec l'infini, entre guillemets, qui s'établit là où l'homme a retrouvé la libre disposition de ses forces intérieures. Cette cure d'âme psychologique a plus ou moins complètement perdu de vue que le péché est bien autre chose encore qu'un trouble de l'esprit, bien qu'il puisse en prendre l'aspect. Qu'en dernier ressort, ce n'est pas une guérison par psychothérapie qui aidera vraiment l'homme, mais le pardon, et que le pardon est donc, lui aussi, autre chose qu'une remise en ordre au sein de la nature intérieure de l'homme. Une cure d'âme dans laquelle aurait lieu un tel glissement du centre de gravité, du spirituel vers l'anthropologique, aura beau enregistrer des succès sur le plan purement psychologique et psychothérapeutique, elle n'aura pas fait ce qu'elle devait. Elle aura vendu son droit d'aînesse. Elle doit être considérée comme une réalité bâtarde, et la parole du serment sur la montagne, sur le sel qui a perdu sa saveur, peut lui être appliquée. Pour parler concrètement et en détail de la psychologie dont se sert la cure d'âme, mais qui représente aussi une menace pour cette dernière, il faut avant tout se reporter à la psychologie moderne et à la recherche psychologique et psychothérapeutique caractérisée par les noms de Sigmund Freud, Alfred Adler et C.G. Jung. Leur point de départ est d'abord la psychanalyse telle que Freud l'a élaborée à partir du traitement des névroses. La psychothérapie et par là aussi toute la recherche psychologique ont connu une profonde transformation, un élargissement et un approfondissement à la suite des travaux de ces chercheurs et de leurs élèves. Il s'est produit ainsi dans le domaine de la psychologie un revirement qui peut être comparé à celui de la physique moderne. De même que pour cette dernière, la théorie de la relativité a montré qu'il faut, à la base de toute description du monde extérieur, un système à 4 dimensions qui ne peut plus être exprimé dans les catégories traditionnelles de la géométrie euclidienne. De même, la psychanalyse a introduit dans la réflexion sur la nature intérieure de l'homme une dimension absolument nouvelle, l'inconscient. Ainsi est dépassée l'ancienne conception d'un champ de la conscience pouvant être exploré dans les 3 domaines de l'intelligence, de la volonté et du sentiment. Un problème tout nouveau se pose, celui de saisir et de comprendre ce qu'est l'âme, la nature intérieure de l'homme. La vie de l'âme prend une extension ignorée jusqu'ici et une profondeur nouvelle, non encore explorée. Cela détruit également la conception subtilement matérialiste, selon laquelle l'âme est une substance. Cela met aussi définitivement fin à la conception de l'âme comme fonction du corps. Mais qu'est donc l'âme? À cette question, la psychologie doit donner une réponse nouvelle. L'âme est en tout cas une réalité d'une catégorie, d'une puissance et d'une dignité particulière dans le domaine de la nature de l'homme. Elle n'a pas moins de réalité ni d'importance que l'existence extérieure, corporelle. Elle lui est même supérieure et la domine. On arrive ainsi à un nouvel abord du problème corps-âme.
On admet définitivement l'autonomie souveraine de l'âme et sa suprématie par rapport à tout ce qui est purement physique. Et tout ceci conduit à étudier et à expliquer la vie de l'âme en partant de notions nouvelles, plus adéquates. On ébauche une nouvelle psychologie, la psychologie des profondeurs. Et bien que la psychologie théorique et les manuels n'aient pas encore tiré toutes les conséquences de cette situation nouvelle, on peut dire cependant que l'ensemble de l'édifice psychologique est ébranlé. Il est certain qu'avec cette nouvelle orientation de la psychologie, le danger d'une transformation des notions de base et des méthodes de travail en absolu philosophique est encore plus grand. L'autonomie, la puissance et la valeur de tout ce qui appartient à la nature intérieure de l'homme sont très fortement soulignés. Les principes qui sont à la base de cette nouvelle perspective s'élargissent en une nouvelle conception de la nature de l'homme et sont tellement exclusifs qu'ils surpassent, voire même rejettent, toute autre conception, y compris l'anthropologie chrétienne, sur laquelle repose la cure d'âme. Ce n'est qu'en pensant à toute cette évolution que l'on voit nettement combien est sérieux l'affrontement actuel entre la cure d'âme et la psychologie. Dans la psychologie de Freud, l'analyse de la vie intérieure repose encore essentiellement sur un système de pensée naturaliste et mécaniste. L'activité de l'âme se déroule dans un champ de force, analogue à celui de la physique, qui est soumis de façon plus ou moins stricte à un ensemble de prétendues lois naturelles. Le tableau des processus de vie intérieure que l'on obtient ainsi est celui d'un mécanisme inexorable qui agit jusqu'au plus profond de l'inconscient. L'âme de l'homme apparaît alors comme un ensemble énorme de rouages et de ressorts et qui s'étend non pas surtout dans le champ de la conscience, mais dans celui de l'inconscient. Le ressort principal est formé par la sexualité. Le moi conscient de l'homme essaie de contrôler la vie de l'instinct dominé par la sexualité. Mais cet effort est plus ou moins voué à l'échec. Comme ce contrôle est insuffisant, l'économie intérieure de l'homme est toujours à nouveau condamnée au désordre et au désarroi. Cela se manifeste dans l'apparition de névroses et de psychoses, symptômes du trouble profond de la nature intérieure de l'homme. L'homme, dans l'optique de cette psychologie, est donc poussé, enchaîné, obsédé et dirigé par les forces de l'inconscient. On serait tenté de dire qu'il est le robot du mécanisme de sa propre vie intérieure. C'est pour cette raison que la psychologie freudienne a été si souvent et si violemment attaquée. On lui a surtout reproché de considérer la sexualité comme le seul facteur de quelque importance. Bien qu'il s'appuie, au fond, sur les mêmes notions mécanistes, le collègue de Freud, Alfred Adler, a reconnu dans son Individual Psychologie qu'il s'agit là d'une opinion trop unilatérale et l'a dépassée. Mais l'analyse freudienne s'est imposée malgré, ou plutôt avec, la correction d'Adler. Sa reconnaissance fondamentale de l'inconscient des forces et des puissances qui le dominent contient une vérité tellement irréfutable que ses contradicteurs n'ont pu l'ébranler. On ne peut plus faire machine arrière et nier ses résultats. Ce qui nous semble sujet à caution, ce n'est certes pas cette reconnaissance de la réalité et de la puissance de l'inconscient et de la vie instinctuelle de l'homme qui le détermine, mais bien plutôt la philosophie mécaniste qui est la base de la psychologie de Freud. La réalité des forces et puissances que recèle en elle-même la nature intérieure de l'homme demandait à être redécouverte et mise en lumière. Et ceci a été le résultat du travail de Freud. Cependant, la pensée mécaniste, qui est indéniablement le soubassement et la superstructure de sa philosophie, cette pensée que l'on retrouve toujours à nouveau jusque dans les moindres détails de son exposé, et qui détermine, sans doute négativement, ses résultats,
Cette pensée n'appartient pas à la partie de son œuvre qui survivra. Est-il donc réellement impossible de décrire ces forces et puissances intérieures et les processus et réactions qu'elles déchaînent en l'homme sans en arriver à des interprétations philosophiques? Ou bien, si vraiment une interprétation est inévitable, s'il faut arriver à une compréhension dernière, englobant tout, ne faudrait-il pas la tirer, non pas de là où la tire Freud, mais du contexte auquel il est absolument imperméable et qu'il est même allé jusqu'à traiter d'illusion, entre guillemets, tellement il était prisonnier de sa propre doctrine philosophique. Voilà la question que la foi et la cure d'âme chrétienne doivent poser à la psychanalyse freudienne. Confère à ce sujet l'ouvrage de Freud, Die Zukunft einer Illusion, où il parle d'une manière embarrassée et malheureusement sans grande connaissance objective du phénomène de la foi qui lui est resté absolument incompréhensible. La pensée naturaliste et mécaniste de Freud a été dépassée et réfutée dans le domaine même de la recherche psychologique. Le mérite en revient au psychiatre suisse C.G. Jung, qui a brisé l'orthodoxie philosophique de Freud et qui a placé la psychologie sur un terrain neuf, plus libre et plus large, tout en conservant tous les résultats psychologiques obtenus par la psychanalyse. La recherche inaugurée par lui représente actuellement le progrès le plus important dans la voie du renouvellement de toute la psychologie. D'après Jung, la psychologie n'est qu'une recherche de faits sans aucune interprétation philosophique. On peut évidemment se demander s'il réussit toujours à conserver ce point de vue et à s'abstenir réellement de toute considération philosophique. En tout cas, il en a l'intention. Nous avons déjà cité le passage essentiel où il exprime cette volonté. Nous y ajouterons ce qui suit. Entre guillemets. Mon point de vue est purement phénoménologique, ce qui signifie qu'il traitera d'événements, d'expériences, en un mot, de faits réels. Sa vérité est une relation de faits objectifs et non pas un jugement de valeur. Fin de citation. Psychologie und Religion, page 11. Jung peut traiter Freud de représentant typique de l'époque matérialiste. Psychologie des Überwussten, page 52. Quant à lui, il réfute la thèse suivant laquelle les processus de la vie psychique doivent être considérés comme strictement déterminés par la causalité. Citation. La plénitude de la vie est à la fois ordonnée et désordonnée. Elle est rationnelle et irrationnelle. C'est pour cela que la raison et la volonté fondée sur elle n'ont de valeur que dans une faible mesure. Fin de citation. Et, nouvelle citation, un homme n'est encore compris qu'à moitié lorsqu'on sait d'où vient tout ce qui est en lui. Ibid, pages 83 et 89. Certes, Jung n'ignore pas que l'expérience n'est pas possible sans la réflexion. Psychologie und Religion, page 10. Lui aussi avance certaines idées clés à partir desquelles on peut ordonner la multitude déconcertante des faits psychiques. Ce sont les motifs et les symboles produits par les couches les plus profondes de l'âme humaine. Il les appelle archétypes et les décrit à propos de sa découverte du subconscient collectif. L'expérience psychique de toute l'humanité s'y est condensée en un héritage psychique considérable et en tant que force intérieure tout à fait centrale, il détermine les réactions psychiques de chacun. En postulant ces archétypes, Jung frôle à nouveau la frontière où la psychologie se déforme en philosophie et en métaphysique. Il la dépasse même car, citation, ces archétypes sont très proches de ce que Platon appelait les idées. Fin de citation. Ils sont
comme le dit une fois Jung, même lui, les éternels incréés. Jacobi dit Psychologie von C.G. Jung, page 57. Mais derrière eux et au-dessus d'eux se dresse de façon mystérieuse et inconcevable la figure centrale de la métaphysique de l'âme, le moi, entre guillemets, divin, mis entre parenthèses, dont l'homme participe et qu'il devient lui-même, car secrètement et de tout temps, il l'est déjà. Pour Jung aussi, le psychique le plus profond est donc identique au divin. Et si l'homme, à l'intérieur de lui-même, rencontre des images et des symboles qui ont sur lui une telle puissance originelle qu'il se transforme pour lui en divinité, ces dieux, qui lui sont propres, ne représentent en définitive que la projection de sa propre âme. Confère à ce sujet l'analyse très sévère, mais excellente, de la psychologie de la religion chez Jung, qu'on trouve dans l'ouvrage Die Religion in der Psychologie C.G. Jungs par Max Friedrich Knecht. La cure d'âme devra donc être prudente dans son utilisation de la psychologie, même à l'égard de Jung, et cela d'autant plus que Jung, dans sa recherche, étudie très spécialement et avec un intérêt très personnel la psychologie religieuse. Au reste, Jung nous apporte des connaissances importantes tant sur le plan psychologique que sur celui de l'histoire. Ces découvertes méritent toute notre attention. C'est surtout l'histoire des religions qui en est vivifiée et décrite d'une façon toute nouvelle, dont les historiens et théologiens qui exposent souvent les faits d'une façon si sèche et aveugle auraient beaucoup à apprendre. Jung nous montre d'une façon entièrement neuve comment croît et se développe la religion sous forme d'une construction psychique à partir des forces les plus profondes de la nature intérieure de l'homme. La psychologie religieuse de Jung rend donc des services inappréciables en ce qui concerne la compréhension des grandes religions non chrétiennes. Toutefois, il faut séparer de ces grandes découvertes psychologiques et historiques la philosophie mystique et la religiosité de Jung lui-même, qui sont le plus souvent implicites et plus ou moins cachées dans son exposé, mais parfois aussi clairement apparentes. La cure d'âme ne doit en aucun cas s'en laisser contaminer malgré tout ce qu'elle a à recevoir de Jung. Car c'est précisément dans la psychologie religieuse de Jung qu'on peut constater toute la différence qui existe entre une religiosité tirée par l'homme lui-même du fond de sa nature intérieure et la véritable foi, entre des dieux fabriqués par l'homme et le vrai Dieu, entre de pieuses paroles humaines et la parole de Dieu, entre religion et révélation. Il faut enfin mentionner les livres, si nombreux actuellement, qui ne traitent pas de psychologie, mais qui tendent à exercer eux-mêmes une sorte de cure d'âme fondée sur l'utilisation de connaissances psychologiques. On y traite des problèmes de la vie intérieure, on y décrit des maladies psychiques et leur guérison d'après un certain nombre de cas concrets. Ces livres sont l'œuvre soit de psychothérapeutes ou de psychiatres, soit celle de personnes pratiquant la cure d'âme dans l'Église. On peut se demander, en face d'eux, si les notions philosophiques de la psychologie moderne n'y ont pas pénétré et si tout l'ouvrage n'en est pas dominé. Suivant la réponse à cette question, on pourra se servir de ces livres pour une cure d'âme prudente au sein de l'Église ou, au contraire, il faudra les rejeter. Il ne s'agit plus dans ces livres de la discussion de principes des thèses de la psychologie, mais uniquement de son application dans la cure d'âme ou la psychothérapie. Nous traiterons plus loin les questions qui se posent à ce propos. Nous avons indiqué quelques-uns de ces livres dans la bibliographie du début de ce paragraphe. Cette littérature, actuellement si répandue, prouve l'impérieux besoin d'une cure d'âme présentant une connaissance réelle et bien fondée des états intérieurs de l'homme, et en même temps le besoin tout aussi fort d'une psychologie qui n'exclurait pas l'anthropologie chrétienne,
mais la prendraient au sérieux et s'orienteraient d'après elle. Il ne faut pas considérer la foi ouverte à la puissance et à l'autorité de la parole de Dieu et la connaissance psychologique de l'homme comme deux choses opposées. Elles se complètent et se conditionnent l'une l'autre. On commence à tenir compte de leurs relations dans la cure d'âme moderne. Il serait très souhaitable de voir la psychologie aussi s'orienter vers une nouvelle compréhension de ce nécessaire rapport. Fin de la lecture du chapitre 10 intitulé Cure d'âme et psychologie. Nous rappelons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit non seulement de cet ouvrage d'Éduard Turnezen, Doctrine de la cure d'âme, mais aussi celui d'autres ouvrages traitant de la cure d'âme, et notamment l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, celui de Kurt Koch, Occultisme et cure d'âme, et bien d'autres encore. Nous y ajoutons, comme annoncé précédemment, l'ouvrage de Kilpatrick, Séduction psychologique, ouvrage traitant de l'échec de la psychologie moderne. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Alors, si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens mis à votre disposition gratuitement sur notre site internet, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent, puis vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage recherché, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, sous sa forme numérisée.